Clairement d'ici peu, je vous le dis, ça va finir en débarquement chez le daron de Britney pour la libérer. Salut mes poulets! J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde se porte déjà mieux que Britney, je pense que c'est assez facilement faisable. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'actualité qui est ancienne mais quand même actuelle. C'est-à-dire que si vous connaissez ce truc dont on va parler aujourd'hui depuis un certain temps, c'est normal parce qu'en fait ça a été ravivé récemment. Mais encore une fois, avant que la vidéo commence, je vous invite à me rejoindre sur Instagram ainsi que vous abonner ici sur ma chaîne et puis même venir carrément sur Twitter, vous avez le droit. Alors je pense que si vous avez Twitter, vraiment Twitter, surtout Twitter, après il y a bien entendu sur Instagram ainsi que sur TikTok et d'autres plateformes, mais si vous avez Twitter, il est quasi impossible que vous n'ayez pas entendu parler du Free Britney, de ce hashtag Free Britney. Autrement, je ne sais pas dans quel Twitter parallèle vous vivez, je ne sais pas où vous évoluez, mais c'est quasi impossible. Il faut savoir mes poulets que Britney, la raison pour laquelle aussi j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est une star que j'affectionne tout particulièrement. C'est une femme que je suis depuis très longtemps, depuis en tout cas l'époque où je peux écouter de la musique, depuis son premier album, depuis long time, si même l'époque du Mickey Mouse Club là où elle était avec Justin Timberlake. C'est donc une artiste avec laquelle j'ai grandi également. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de parler de tout ce fait là, d'en faire une vidéo parce que je trouvais qu'il était assez important de revenir là-dessus. C'est quelque chose que j'ai décidé déjà il y a peut-être plusieurs mois, mais avec le donc hashtag Free Britney qui est revenu en top tweet il y a quelques jours, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment. Pour faire très simple, parce que cette vidéo elle va être assez simple, je vais vous donner en fait pas mal d'éléments de tout simplement d'informations autour de pourquoi ce hashtag Free Britney existe, pourquoi c'est un réel mouvement, pourquoi c'est quelque chose de vrai, que vraiment ses fans les plus fanatiques, si je peux dire ça comme ça, c'est quelque chose pour lequel ils se battent vraiment, genre vraiment. Alors j'ai l'impression que la lumière elle est un peu blanche-bleue, genre que j'ai pas ma vraie couleur de peau. Je vais essayer de faire les réglages, donc j'espère que je suis pas trop chum. Voilà. Alors ce qui se passe c'est assez simple, c'est qu'en fait ça fait 12 ans, écoutez-moi bien, ça fait 12 piges que Britney est sous tutelle de son père et aussi de son avocat. 12 ans. C'est-à-dire que Britney a aujourd'hui 37 ans. C'est une maman, c'est une dame qui approche de la quarantaine et qui est sous la tutelle de son daron. Certains vont me dire oui mais pourquoi les plus jeunes n'auront peut-être pas assisté au moment où Britney avait conduit sa voiture avec son nouveau-né sur les genoux, sans aucune protection solaire ni rien. Le moment où Britney s'était rasé le crâne comme ça, boum, sur un coup de tête, avait pris son parapluie pour commencer à frapper des paparazzis. Bref, c'est pas tout le monde qui assiste à ces scènes-là pour voir le moment où Britney a déraillé. Mais donc ce qui se passe, c'est que je pense qu'on ne peut pas le lui imputer, on peut pas reprocher à Britney d'avoir pété les plombs à ce moment-là, parce que comme je dis, Britney c'est une Michael Jackson bis. Je trouve ça même limite bizarre que, comment il s'appelle, Justin Timberlake n'ait lui-même pas pété les plombs, vu qu'il a commencé très jeune dans le show business. Mais donc Britney qui a été étouffée, qui a été utilisée pour faire de la fame et faire de l'argent, qui en fait est une machine à fric pour son entourage, elle a fini par péter les plombs, sauf qu'il lui arrivait aussi plusieurs galères sentimentales et personnelles derrière qui n'ont absolument pas aidé. C'est pas parce que tu es une star à renommée internationale, que tu te fais des millions, que pour autant ta vie va bien et que si tu vis des déboires tout simplement, que ça ira super bien pour autant. Donc ce qui fait que depuis ce moment-là, Britney a été placée sous tutelle. Et si vous ne savez pas ce qu'est une tutelle, c'est assez simple. Il y a quelqu'un qui est responsable de toi. Quelqu'un s'occupe de toi, quelqu'un fait les choses pour toi. Quelqu'un, entre guillemets, vit ta vie à ta place, ou en tout cas décide de ta vie à ta place. C'est-à-dire que par exemple, Britney n'a pas le droit de conduire une voiture seule. Britney n'a pas le droit de se marier, de tomber enceinte. Britney n'a actuellement pas le droit de publier des sons qu'elle écrirait elle-même. Elle n'a pas le droit de mettre un terme à sa carrière quand elle en a envie. Si Britney actuellement veut faire un achat, c'est très simple, elle peut le faire son achat, mais quand elle revient chez elle, elle doit l'écrire sur une liste qui est vérifiée par son père et son avocat tous les ans en corrélation avec les relevés de carte bleue et les relevés bancaires pour être sûr que ses achats étaient bien ça. Je vous l'ai dit, Britney a 37 ans. Je sais pas si vous avez bien entendu. Certains me diront peut-être que oui, mais cette tutelle, écoute, elle est utile, ça n'a pas été mis pour rien. J'en doute absolument pas qu'elle n'a pas été mise pour rien. Le souci principal avec le hashtag Free Britney, c'est ce dont on a l'impression, c'est que, plus que l'impression, c'est que cette tutelle est étendue
c'est un CDI en fait, cette tutelle. C'est un CDI qui n'est pas normal, dans le sens où Britney peut subvenir à ses propres besoins financiers, qui est un des éléments phares de la sortie de la tutelle justement, parce que ces tutelles restrictives à ce point-là sont souvent mises en place pour une personne très âgée, une personne qui commence à avoir de la démence, des gros signes de sénilité, Alzheimer et toutes ces choses-là. C'est vraiment pour ce type de personnes. En général, pas mal d'experts l'ont dit par rapport au cas de Britney, on ne met pas une tutelle aussi forte à une femme de cet âge-là. Surtout quand c'est un sujet qui va tendre vers le mieux. Parce que Britney ne peut que tendre vers le mieux en fait, étant donné qu'elle n'est pas vraiment dans un cas alarmant, normalement en fait, d'après les vrais experts encore une fois. Donc c'est ça le problème, c'est que toute sa vie, là Britney c'est un petit pantin, genre t'as son daron là il est avec les fils, et elle en dessous elle est Pinocchio comme as, tu sais, qui doit faire tout ce que son daron lui dit. Elle n'a pas le choix en fait, elle n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand tu la vois juge à X Factor, quand tu la vois faire ses shows à sa residency à Las Vegas, tout ça, c'est parce que papa veut bien, c'est parce que papa accepte. C'est que si elle arrête tôt ou tard, c'est parce que papa lui a dit non tu arrêtes maintenant en fait. Elle n'a pas le droit de le dire d'elle-même. Elle ne peut pas. Imagine juste, elle a 37 ans. On parle pas d'une enfant de 11 ans, ni d'une femme qui en a 99 et qui réussit plus à reconnaître son propre enfant quand il vient chez elle, tu vois. On parle de Britney, 37 ans, qui un jour a pété les plombs parce qu'il y avait un trop-plein et qui a dû créer quelque chose. Ça a dû péter là-haut. Il y a dû avoir quelque chose. Je ne connais pas la nature du trouble de Britney, si c'est réellement de la bipolarité, est-ce que c'est juste en fait des grosses crises d'angoisse, de panique qui se matérialisent par des accès de colère ou quoi, ok, je ne sais absolument pas. Mais toujours est-il que ça semble un peu bizarre. Pas mal de personnes qui entourent Britney d'assez proche ou assez loin, on dit qu'en fait son père ainsi que toute son équipe qui est également de mèche, hein, parce que tout le monde mange, parce que la poule aux œufs d'or elle est là pour ça, elle nourrit tous ses gosses autour, bah en fait Britney elle est bourrée d'antidépresseurs, de plein d'autres médicaments, ce qui fait que elle est dans cet état où elle a l'impression, tu sais, petit nuage tout rose, tout est bien, mais non, tout se passe bien, regardez, je fais mes petites vidéos que je vous poste sur Instagram et sur TikTok, je suis trop mignonne, je fais mes petites danses et tout, je porte mes mini shorts taille basse comme dans les années 95 et tout ça, et en fin de compte, de l'extérieur, toi t'as juste l'impression que Britney est déséquilibrée, que Britney n'est pas bien, en mode elle est toujours à côté de ses pompes, tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui va pas bien, et c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que tous les ans quand son père, son avocat et elle ont rendez-vous avec le juge et leur faux spécialiste là qui tamponne le papier, bah tout ce qu'on va voir c'est que Britney n'est pas bien, c'est que cette fille a encore besoin d'aide, elle a encore besoin d'être soutenue, et c'est hyper important pour eux de la continuer à la bourrer d'antidépresseurs, de plein de médocs pour la maintenir dans cet état, et c'est pour ça qu'elle est soumise réellement à ses oppresseurs, parce que je vais les appeler ses oppresseurs. Il n'y a pas besoin d'être violenté physiquement pour dire que c'est ton oppresseur, tu vois. Ça peut être mental, ça peut être aussi à ton insu sans que tu saches ce qui te passe. Et donc ce qui fait qu'elle reste dans cet état-là. Parce que très récemment, moi j'avais retweeté la vidéo de son TikTok où j'étais là en mode mais... Enfin Britney, tu m'effraies. Et c'est donc cette vidéo-là. Vous la voyez là en fait. En train de passer à tellement de reprises devant la caméra et tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais à ce qu'elle commence une choré, elle commence à chanter. Elle continue à passer, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et tu vois qu'elle a l'air vide et confuse, qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, qu'elle ne sait pas pourquoi elle est là. Tu as vraiment l'impression de ça, elle ne sait même pas elle-même pourquoi elle est là. Et c'est hyper chaud parce que tu sais qu'il y a un problème. Tu le sais. Même si à plusieurs reprises sur Instagram et sur ses autres réseaux sociaux, elle a dit qu'elle est au contrôle de sa vie, qu'il n'y a aucun problème, qu'il faut pas s'inquiéter pour elle, qu'elle va très très bien. C'est faux. C'est l'idée qu'on lui met dans le crâne en fait. C'est le cocon, la prison dorée dans laquelle on l'a enfermée qui le lui fait dire. Mais c'est totalement faux. Et je pense qu'il faut pas être un expert en psychanalyse bac plus 42 pour s'en rendre compte. Genre, n'importe quelle personne qui a ouvert TikTok ou Twitter ou Instagram où la vidéo était relayée s'est rendu compte de ça. Parce que imagine, enfin, elle peut même pas faire une émission en live actuellement. Elle n'a pas le droit. Elle n'a absolument pas le droit. C'est ouf le contrôle jusque où il est. La fille, c'est à deux doigts de devoir envoyer un SMS à son papa si elle a envie d'aller aux toilettes. C'est chaud. Enfin, t'imagines à quel point c'est chaud que si demain Britney, elle va juste faire les courses, remplir le frigo par exemple, même si j'imagine sûrement que Britney a quelqu'un pour lui faire ça, mais si elle va remplir le frigo, elle doit tout noter pour que papa vérifie que c'était bien ça qu'elle a payé. Elle a 37 ans, elle est millionnaire. Multimillionnaire, grassement multimillionnaire, c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est de Brit dont on parle. En fait, elle est très clairement droguée et exploitée, cette fille, c'est le bilan du truc, et j'avais entendu parler de cette histoire assez sordide,
parce que bien entendu, vous imaginez bien, il faut qu'il y ait un professionnel médical qui tamponne, qui dise qu'elle va pas bien pour qu'on donne au juge pour que justement cette tutelle soit prolongée. Et que la seule fois où c'est pas le médecin de papa qui l'avait checké, la personne en question m'a dit mais qu'en fait cette fille n'a aucune bipolarité, elle n'a aucun des soucis que son père dit qu'elle a, et ce monsieur est étrangement mort. Certains vont me dire oui mais bah non, peut-être que tu vas loin, hein, c'est pas la mafia, nan. Je rappelle quand même que le papa de Britney gère les finances de Britney, et que si demain il a envie de vendre tout ce qui appartient à Britney, il le vend, donc l'argent il en fait ce qu'il veut, donc ce qui fait qu'il peut très bien se payer un hitman. Ça ne coûte pas cher pour ces gens là. Pour moi, me payer un hitman, il faut que je vende 2 reins ainsi que mon chat et pas mal d'autres choses, mais pour certaines personnes ce n'est pas le cas, rendez-vous compte. Parce qu'en fait le traitement qu'elle prend fait tout pour la rendre instable et inapte aux yeux de l'extérieur, parce que c'est totalement le but. Le but c'est qu'elle reste dans ce truc là, que malgré qu'elle puisse subvenir à ses propres besoins, parce que quand elle va faire des concerts, elle les fait. Quand elle doit être en studio, elle y est, tu vois. Elle pond ses albums qu'elle doit pondre, ou ses singles, ou quoi au caisse. Mais il faut qu'elle reste inapte, il faut qu'elle reste ultra droguée, et c'est pour ça aussi que le passage en hôpital psy pendant 3 mois, ça a été un moment fort, dans le sens où elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour elle, ou quoi au caisse, son papa était malade, elle avait besoin de je sais pas quoi, mais tout le monde sentait que ça sentait mauvais. Parce que ça sent le faux en fait, ça sent le faux, et tu peux être sûr que là-bas ça a été aussi du lavage de cerveau, du retournement de cerveau à grande envergure, et c'est ouf parce que tu te dis, je vois ça de l'extérieur, ça me fait vraiment mal au cœur, parce que Britney j'ai grandi avec, que c'est pas une fille problématique, elle a eu des problèmes, elle a pété des plombs quoi au caisse, mais Britney c'est pas une fille qui insultait les gens, c'est pas une fille qui frappait les gens, c'est pas une fille qui voulait tuer quelqu'un, c'est pas une fille qui voilà, c'est pas ce genre d'être humain, tu vois. Britney elle était là, elle faisait ses petites chorés, ses petites chansons, et elle est toute mignonne. Et ça fait hyper mal au cœur en fait de voir que c'est pas elle en est arrivée là, on l'a fait arriver ici. C'est ça le pire. C'est pas qu'elle en est arrivée ici. Whitney Houston, ça faisait mal au cœur parce que c'était la déchéance par elle-même et ses addictions. Même si encore une fois l'addiction tu la contrôles pas, c'est quelque chose qui te saisit, tu vois. Mais Britney, tu sais qu'il y a son entourage qui était là pour la faire tomber, c'est ouf. Parce qu'il y a 2 choses qui avaient pas mis la puce à l'oreille, mais qui avaient tout simplement encore plus alerté les gens. C'était un appel au 911, donc à la police, numéro américain, où le vocal avait été retrouvé, maintenant malheureusement disparu, où elle disait, et elle avait l'air d'être très lucide, que son père allait tout faire pour l'éloigner de ses enfants et de sa vie. Donc quand t'entends un truc comme ça, t'es là en mode waouh. Et deuxième chose, c'est que apparemment elle avait écrit un son dans lequel elle décrivait tout ce qu'on lui fait subir, tout cet enfermement, parce que je pense qu'elle a des moments de lucidité, comme peut-être elle veut esquiver ses antidépresseurs ou quoi au caisse, et donc elle avait écrit un son dans lequel elle expliquait tout. Bien entendu on l'a interdite de l'enregistrer. Je pense que toute trace de son où que ce soit, ça a été déchiré, tu vois. Partout, avec ses réseaux sociaux passés au crible ou quoi, ok, c'est pas un son qu'on allait la laisser publier. Hein. Autre chose justement, pour revenir sur le TikTok que je vous montrais l'autre jour qui est importante, c'est que un autre TikTok avait été publié avant, où juste Britney, elle parlait à la communauté LGBTQ+, et tout ça. Et donc, en commentaire, t'as une fille qui lui disait que si elle a besoin d'aide, dans la prochaine vidéo, de porter du jaune. Et dans la vidéo d'après, Britney justement portait un top jaune. C'est pas un hasard, ce commentaire a été liké de ouf pour qu'il remonte en fait, pour qu'il soit en top comment, je sais pas si on appelle ça comme ça sur TikTok, mais donc tu te dis, c'est pas un hasard wesh, c'est pas un hasard, enfin c'est sûr qu'elle l'a vu et voilà. Surtout qu'elle précisait dans la caption avec des étoiles jaunes et tout ça, donc tu te dis... Je sais pas, ça me semblerait bizarre que ce soit un hasard. Franchement, ça me semblerait bizarre. Dans tous les cas, tu vois, pour moi, cet arrangement, c'est quelque chose pour exploiter Britney. Ça va pas plus loin que ça, quand tu sais que, si je dis pas de bêtises, c'était entre 2013 et 2017 qu'elle a eu sa Las Vegas Residency, comme on appelle. Donc ce que Mariah Carey, Céline Dion et les plus grands ont, en fait, à partir du moment où ils décident de faire soit un break dans leur carrière, soit juste de faire d'autres choses à côté. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que entre 2013 et 2017, elle a fait 248 shows là-bas. Chaque show, Britney recevait un virement 500 000 $. Un demi-million à chaque show. Faites le calcul, on est quasiment à 3,5 milliards. On parle de brut, hein, y a pas de souci. Il y a le fisc qui passe derrière, il y a plein d'autres taxes sûrement. Puis ça se trouve, elle devait payer pour, je sais pas, la location de la salle ou quoi, ok, je sais pas du tout. Est-ce que c'était pris en compte ou quoi, ok, mais bref. Britney a beaucoup gagné avec ça. Elle a énormément gagné avec ça. Donc est-ce que vous pensez vraiment que son père et son avocat vont tôt ou tard la laisser? Mais jamais, ils vont absolument, mais jamais. C'est la pouleuse d'or. C'est une manne d'argent constante. C'est la pouleuse, très clairement la pouleuse d'or. Et genre toi tu laisses partir la pouleuse d'or. Dans quel monde, frère? Genre dans quel monde tu laisses partir la pouleuse d'or? Dans quel monde tu lui dis non non bye bye? C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. T'es là, tu vois le truc d'extérieur en te disant mais... Enfin, c'est pas de l'esclavage, mais limite quoi. Et c'est fou.
C'est fou, on est en train de détruire le cerveau de cette femme. Et au mois de mai dernier, en plus, son père, Jamie, plein de culot, parce qu'en tous les cas, culotté, il n'est que ça, il a étendu la tutelle, parce qu'en fait, la tutelle, elle est au niveau de l'état où Britney habite, parce que c'est là où elle est, et elle peut pas vraiment bouger dans tous les cas, mais il l'a étendu à Hawaï, ainsi qu'à la Floride, parce que Britney, elle aime bien partir en vacances à Hawaï et en Floride assez fréquemment, donc ce qui fait que même quand elle est en vacances, elle est sous sa tutelle. Même en vacances, ses dépenses, elles vont être surveillées. Même en vacances, elle n'aura pas le droit, si par exemple, sait-on jamais, elle tombe sur un homme et waouh, c'est le coup de foudre, il décide de se marier au bout d'une semaine. Il existe plein de choses dans ce monde, tu vois. Elle aura pas le droit, parce que c'est dans sa tutelle, elle n'a pas le droit. Si quand elle est justement dans ces lieux-là, elle a envie d'écrire un son ou quoi qu'est-ce, elle n'aura pas le droit. Elle aura le droit de rien. Et il a aussi étendu à la Louisiane, parce qu'en fait, elle est originaire de Louisiane. Donc si elle avait envie de retourner à la maison, vraiment, genre la maison mère et tout, elle serait surveillée là-bas aussi. Waouh! Et le problème, en fait, dans tout ça, outre ce que Britney vit, parce que c'est ça le vrai problème, mais le problème supplémentaire, c'est que ces femmes sont au courant. On sait tout ça. Parce qu'il y a plein de choses qui fuitent, parce qu'il y a plein de choses qu'on retrouve, parce que voilà, les murs ont des oreilles et les gens parlent. Mais tu ne peux rien faire. Il y a une pétition qui tourne actuellement, si je la retrouve, je vous mets le lien si jamais vous avez envie de la signer, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien dans le sens où c'est pas la pétition signée par monsieur, madame X qui va changer un truc au niveau du juge en fait. Parce qu'il y a ce médecin qui la check, il y a son père qui dit, et le juge qui valide. C'est ça le problème. Et si c'est un juge qui est payé, qui est grassement payé, pour justement valider ça, mais ça ne va absolument pas bouger. Tant qu'il n'y a pas de preuve que ce juge est grassement payé et que ce médecin lui aussi est absolument payé pour dire ce que le père de Britney veut qu'il soit dit, rien ne va changer. Donc en fait, tu regardes le truc, tu dis mais ça me dégoûte, ça me débecte, ça me révolte, mais je peux rien faire. Genre tu sais, je peux continuer à partager autour du hashtag, tu vois, je peux en parler à mes potes, je peux en parler à mon mec, je peux en parler à plein de gens, je peux faire une vidéo, la balancer sur YouTube autour de Free Britney, mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que ce qui se passe, c'est comme ça, c'est une machine qui est en marche et qui ne va pas bouger. C'est ça qui me rend ouf. Mais bon, je voulais quand même vous en parler parce que c'est hyper, enfin je sais pas, c'est hyper pas important parce que c'est Britney, vous allez me dire c'est pas votre sœur, tu vois. Il y en a qui s'en foutent d'elle, puis elle a brisé le cœur de Justin Timberlake, donc il y en a qui s'en foutent. Non, je rigole, on va passer à autre chose que leur histoire, ça ne nous regarde pas. Mais donc le truc c'est que, je sais pas, c'est pour montrer aux gens à quel point... en fin de compte, de 1, c'est bête, c'est pas l'argent qui fait le bonheur dans le sens où si t'es mal entouré ou quoi, ok, voilà. Mais surtout que, pas t'attendre à ça. En vrai de vrai, demain tu réussis, t'as des proches qui attendent ta chute, ils sautent dans la brèche. Ils sautent dans la brèche. Imagine demain, je touche du bois pour que ça m'arrive parce que j'aimerais réussir dans ce monde, dans ce que j'entreprends, tu vois. Imagine demain, je pète les millions dans je ne sais quel domaine. Ça se trouve, autour de moi, j'ai des gens très très proches qui attendent ma chute, qui attendront un jour où je vais avoir une crise de nerfs réelle, qui vont la filmer, la photographier, balancer ça à des médias, et qui vont en profiter pour justement m'interner au co-caisse et saisir mon argent, tu vois. Me mettre sous une tutelle forcée également au co-caisse. C'est ça qui est flippant aussi. C'est de te dire que... ça peut arriver, frère. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui sur ce sujet de Free Britney. Si vous avez d'autres éléments, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse, qui fait mal mais qui m'intéresse. Et je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et également vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour j'espère un sujet un tout petit peu plus joyeux. Mouah. Peace guys.